et si on se faisait une petite battle? Ça fait un petit moment. Alors j'ai ressorti ce matin mes boîtes tarot oracle pour organiser ces battles et me mettre au défi de choisir chaque fois le vainqueur. Et c'est pas toujours facile. Alors, avant de commencer cette vidéo, les news à vous donner. Je ferai ça maintenant systématiquement avant mes vidéos. Je vous donnerai les news du moment. Même si après ça se répète, au moins les infos passent bien. Voilà. Donc, news du moment, c'est quoi? Cercle de partage. Donc, je remercie déjà les personnes qui ont participé à ces cercles de partage. C'était chaque fois super enrichissant, c'était chouette en fait d'échanger avec vous. Le dernier c'était sur les tirages projectifs, vraiment très agréable. Et le prochain se déroulera le 25 avril, je vérifie quand même, parce que je vous dise pas de bêtises, c'est pas le but. 25 avril, oui, un samedi matin à 9h. Via Discord, toujours pareil, et il sera consacré celui-ci à la pratique, à nos pratiques du petit Lenormand. Voilà, donc on va échanger sur le petit Lenormand. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, soit parce que vous êtes adepte du petit Lenormand et vous avez envie de partager votre façon de faire, soit parce que justement vous ne connaissez pas bien le petit Lenormand et vous avez envie de le découvrir par le biais de ces échanges, puisqu'on se nourrit du groupe. Donc venez nous rejoindre sur le cercle de partage. Je mettrai mon adresse mail en barre d'infos. Il suffit juste de m'envoyer un mail et de me dire ça m'intéresse d'y assister, et je vous enverrai le lien Discord pour venir le samedi 25 à 9h sur le cercle de partage dédié au petit Lenormand. Voilà, deuxième info, je pense, alors je suis pas encore certaine puisque j'ai pas arrêté la date, mais je pense faire une prochaine session mineur de fond, certainement mi-avril ou mai, par là. Donc plus d'infos sur mon site internet où vous avez vraiment toutes les informations concernant cette initiation. Donc on apprend à découvrir ou redécouvrir les arcanes mineurs du tarot de Marseille, qui sont souvent des cartes mal aimées et à tort. Parce que moi, mon défi, c'est de vous les faire aimer. Voilà. Donc je vous propose un nouveau regard sur ces cartes-là. C'est une initiation, formation. Alors, je vous expliquerai pourquoi j'aime pas le terme formation, mais voilà, c'est une initiation entre guillemets aussi parce que ça va un petit peu plus loin que l'initiation, qui dure sur, du coup, 8 demi-journées et une 9e même, qui sera la SAV, c'est-à-dire on se retrouve 2 mois après nos sessions, 2 mois après l'initiation, pour faire un débrief. Voilà, tout simplement, et répondre peut-être à des questions qui ont émergé à la suite, en fait. Donc, j'ai appelé ça la SAV. Donc, en tout, il y a 9 sessions. Voilà. Ça se fait via Discord, également. C'est interactif. C'est modulable, c'est-à-dire que si, par exemple, je pose une date, admettons, je vous dis, on débute le 15 avril et on va se retrouver tous les samedis. Ça risque d'être l'après-midi parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur l'après-midi. Donc, ça risque d'être fortement les samedis après-midi. Si, par exemple, vous dites, ah mais mince, celui-là de samedi, je suis pas là. C'est pas grave, on va pouvoir arriver à moduler pour que tout le monde, chaque fois, soit là, le même groupe. Donc, du coup, cette fois, je ne prendrai qu'un seul groupe. Je ferai pas 2 groupes en alternance parce que ça sera trop compliqué après pour pouvoir moduler justement. Donc je ne prendrai qu'un groupe et puis on pourra moduler, soit changer le jour si tout le groupe est d'accord, soit sauter d'une semaine, pareil si le groupe est d'accord. On va arriver à s'arranger, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Voilà, que ça soit pas un frein à votre inscription parce que je m'adapte. Encore une fois, si le groupe est OK. Que vous dire de plus? Donc connaissance un petit peu en tout cas des arcanes majeurs du tarot de Marseille, c'est mieux. De toute façon on les reprend un petit peu.
le tarif a augmenté par rapport au tarif des premiers groupes, puisqu'il y en a eu plusieurs. Pourquoi? Parce que c'était tarif préférentiel, je l'avais annoncé, hein, parce que je ne savais pas en fait la durée en visio de l'initiation. Et j'étais partie sur 4 demi-journées. Et en fait, ça a été le double. Et même plus, puisqu'il y en a 9. Ça a été plus du double. Je l'avais mis à 70 €. Alors, je suis pas passée au double. Je suis pas passée à 140 €. Je suis passée à 120. Ce qui fait que c'est 15 € la demi-journée. Voilà, payable en plusieurs fois. Et si on compte 9 sessions, ça fait 13 € la demi-journée. Voilà. Et que vous dire de plus? Ouais, vous pouvez me régler en plusieurs fois. Et vous avez un support écrit à la fin de l'initiation. Voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, on va commencer par la vidéo battle. Allez, on y va. On va commencer par les tarots. Donc voilà, le but, évidemment, c'est de tirer 2 jeux au hasard et de les mettre en compétition. Et moi, je dois choisir le gagnant de la battle entre les 2 jeux. Des choix à faire, super. Je suis très douée à ça. Allez, premier jeu en compétition, c'est le Modern Spellcaster Tarot. Ouh, c'est vieux ça. Enfin, c'est vieux. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti celui-là. Je vais dépoussiérer mes jeux. Hein. Donc le moderne, face à qui? Il est face au Vision Quest Tarot. Allez, je vais chercher ces 2 jeux. Je reviens de suite. Alors, 2 jeux complètement différents. Donc, le Spellcaster Tarot de Mélanie Marquis, illustré par Scott Murphy. Le voilà. Donc, voilà le jeu. Ouais, qui est sympa, hein. J'aime pas la papesse, par contre. Ah, elle ne me plaît pas, cette carte. Là, il perd des points. Ouais, il perd des points. Par contre, l'ermite est très beau. Ah, j'aime pas non plus le hiérophant. J'aime pas du tout. Ah, j'aime pas le pendu. Ouais, il y a des cartes qui me dérangent un petit peu dans ce jeu. Mais après, il y a de très belles cartes aussi. Hop, me remettre comme ça sera plus simple. Voilà. Ok. Bon, la qualité est sympa. Je peux pas trop parler du livre. C'est pas un livre en français, donc je l'ai pas lu. J'ai dû de temps en temps, certainement, traduire quand je voulais voir plus de précision sur une carte. C'est possible, je m'en souviens même pas. Mais sinon, je me suis pas servi du livre. Donc, je vais pas pouvoir parler des beaux ce loup. Il y a beaucoup de loups dans ce jeu. Je vais pas pouvoir parler du livre, en tout cas. Voilà. Voilà pour le Spellcaster Tarot qui est face au Vision Quest. Donc le Vision Quest Tarot qui est de... Alors, Gayen, Sylvie Winter et Joe Dosé. Voilà. Alors, très très beau celui-là. J'aime beaucoup cette ambiance. Alors, j'ai découpé mes cartes, moi. Ben oui. Alors, petit livret en plusieurs langues. Ah, je suppose, je vous dis ça, mais oui, puisque j'ai le français, moi, là. Donc, sûr qu'en tout cas, il y a le français, à moins qu'il soit tout en français. Eh bien, écoutez, il est tout en français, le petit livre. Formidable. Et donc, sur chaque carte, il y a un mot-clé. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, avec la vision de l'auteur, il y a quelques petits... alors, c'est pas des gros changements, mais ouais, il y a des façons de voir un petit peu différentes par rapport au rider. Et j'aime beaucoup.
Il est très beau. J'aime énormément ce jeu. Et puis, je sais pas, il y a une sagesse qui émane de ce tarot. Je vous montre le dos. Ouais. Le 4 de l'air, contemplation. C'est beau, hein? L'étoile, très belle. Le 2 de feu, volonté. Vraiment sympa. Et la force est en 11. Avec la justice en 8. Donc formidable, hein? Voilà. Je dis que demander de plus. La lune est très très belle. Voilà, alors, c'est pas compliqué. Non, non, non. Cette fois n'est pas compliqué. Vous l'aurez compris, je choisis le Vision Quest. J'adore son énergie. J'adore sa vision, justement. Le petit livret en français. Pas d'inversion entre la justice et la force. Donc écoutez, hein, c'est le match est largement gagné. Voilà, allez, on continue. Allez, encore avec les tarots. J'ai envie de rester avec les tarots. Celui-ci, le Visconti Tarot. Visconti Tarot. Le tarot psychique. Alors, là, ce sont deux jeux que je n'utilise pas. Donc, le choix aussi va être dur, finalement, dans la non-utilisation de ces deux jeux, finalement. Allez, je vais les chercher. Alors, le Visconti, le voici, qui est un tarot italien avec la dorure. Donc là, il y a une carte de présentation. Le dos est juste sublime. Et on a le charme de ces tarots anciens hein, et italiens. Alors, le doré va faire un petit peu glace. Voilà. Je ne m'en sers pas. Je vais vous montrer peut-être quelques arcanes mineurs. Montrer quelques deniers. Les épées. Alors, très chargé, hein, dans les bâtons. Oh, il est beau quand même, hein. Waouh. Il est beau. Le 10 de bâton. Et les épées. Allez, on va prendre aussi le 10 d'épée. Voilà pour le Visconti. Que je ne me sers pas, mais qui reste quand même un tarot ancien, qui est sympa à sortir de temps en temps et à regarder, en fait. Voilà, face à lui, le tarot psychique de John Holland. Activez votre intuition. Voilà, c'est pas un jeu non plus que je me sers. Donc on a un petit livret et on a d'assez grandes cartes. Alors il n'y a pas toutes les cartes du tarot. Je ne sais plus lesquelles sont enlevées. Est-ce que c'est les cartes de cours? Je ne sais plus, mais il y a des cartes qui n'y sont pas, puisqu'il y a 65 cartes. Il y a 65 cartes. Alors, et il y a une phrase en fait
Prisonnier de la peur, par exemple. Hop, là, on est dans la série des épées. Donc, le 8 d'épée devient prisonnier de la peur. Succès triomphal pour l'as d'épée. Repos et rajeunissement avec le 4 d'épée. Donc, on voit qu'il y a des couleurs selon la série et selon les arcanes majeurs. En noir, ce sont les arcanes majeurs. Donc, par exemple, l'impératrice, qui est en 3, on a fertilité. Il y a des cartes chakras en plus qui sont ajoutées. Récolte matérielle. Ouais, est-ce qu'on est sur les deniers là ou sur... voyons. Bon, on est peut-être sur les deniers en rouge, hein, certainement. Pouvoir. Donc là, la force a un 8. Ça va être dur là en fait de définir parce que le 9, réalisation des souhaits, on doit être dans les coupes là. 9 de coupe, c'est souvent ça. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, c'est un jeu où il n'y a pas, vous n'allez pas retrouver le nom de la série. En fait, c'est un tarot qu'on va pouvoir se servir comme un oracle, hein, tout simplement. Voilà. Alors, je fais quoi, moi? Je suis emmerdée. Je suis emmerdée, ça n'a rien à voir, en fait. Rien. Là, le travail est pas mal fait quand même, hein, au niveau psychologique, des cartes, hein, qui peut être intéressant à utiliser. Et là, c'est toute la richesse de jeux anciens que j'utiliserai pas parce que je trouve pas très pratique à l'utilisation au niveau des cartes et notamment des arcanes mineurs. Il me manque trop de détails, en fait, trop de choses. Alors, c'est joli, esthétiquement, mais au niveau pratico-pratique, je suis un peu frustrée, en fait. Donc, je n'utilise pas. Mais il est beau. Qu'est-ce que je fais sans déconner? Allez, j'encourage le tarot psychique. Je pensais pas, je pensais dire celui-là, hein, au début. Donc, j'ai changé d'avis en montrant les cartes. C'est fou, ça. Allez, on termine avec les tarots et après je prends un oracle. Ah, le slavique. Ah, là, ça va être du lourd. Hein. Je sais pas qui c'est qui va y avoir en face, mais... Ça part mal avec le slavique. Abyss Tarot. Oh, je l'aime aussi. Ah, je l'aime aussi. Oh, c'est vilain. C'est vilain. Je vais les chercher. Je l'ai pas. Non, je vais chercher. Alors, j'ai tiré en premier le slavique. Donc, le voilà. Dans son très beau petit pochon. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Il est beau. Les dorures, un peu vieillies. Le dos est juste magnifique, ce dos. La qualité des cartes, elles chantent, elles sont formidables. Et puis esthétiquement, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Ah, des tempérances, si elle est belle cette carte. Magnifique. Toutes les cartes sont sublimes. Non, franchement, il est magnifique. Après, voilà, c'est très chargé. 5 de Pentacle. Donc, il faut aimer ce style d'illustration. La reine de bâton, regardez-moi ça si elle est belle. Elle est magnifique, avec ses beaux tournesols.
La reine de coupe aussi. Ah, mon Dieu. Le roi de bâton. On retrouve les tournesols aussi. Ah là 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 là. Il est magnifique. Le 9 de pentacle est sublime. L'as de bâton. Bon voilà, vous l'avez compris, il est beau. Le 9 d'épée. En plus, il suit quand même pas mal le rider. Donc, ouais, il y a pas mal de détails, mais quand même, on n'est pas perdu. Après, je vous avoue que j'aurais bien aimé livre avec pour comprendre le pourquoi de cette illustration, des petits détails sur les légendes, en fait, slaves, tout ça. Ça aurait été super. Bon, voilà. Donc, le slavique qui est face au Tarot of the Abyss d'Anna Tourian. J'aime beaucoup ce tarot. Je l'aime beaucoup. Ah ouais, c'est voilà, un petit livret qui n'est pas en français. Voici le dos. On a des cartes supplémentaires. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir du coup les cartes qu'on veut garder ou pas dans le jeu. Du coup, alors j'aurais aimé qu'il y en ait plus que ça, parce qu'il y en a d'autres qui me gênent un petit peu. Mais elle a quand même changé le 3 et le 10 d'épée, qui sont deux cartes vraiment différentes du Rider au Marseille. Vraiment, pas que ceux-là, mais ceux-là, elles sont vraiment complètement différentes. Et je suis contente parce que j'ai pu enlever, même si elles sont très jolies esthétiquement, mais je vais enlever les cartes qui étaient vraiment très rider pour garder, notamment, regardez le 10 d'épée, pour garder plus la symbolique numérologique. Et ce 10 d'épée est magnifique. Voilà, donc c'est un jeu qui est fait à l'encre et je trouve qu'il est d'une puissance, ce jeu. Incroyable. J'adore. Il est vraiment très beau. Voilà l'étoile, qu'elle est belle. La lune. Ah, le jugement, magnifique. Ouais, non, il est beau quand même. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. 3 de pentacle. Très intéressant, ouais. Ah, celui-là, j'adore, le 10 de pentacle. Magnifique. Voilà, donc j'aime beaucoup, en fait, vous l'avez compris. Ah là 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 là. Mais quand même, ouais, pour la qualité, pour la qualité des cartes et la beauté vraiment artistique, je vais mettre le slavique gagnant de cette battle. Ben ouais, quand même. Voilà. Hein. Tac, tac, tac. Est-ce que je refais un tarot ou est-ce que... Allez, on va passer à un oracle. Battle d'oracle maintenant. Alors, le petit oracle des prières. Ah oui, je vois lequel c'est. Ouais, compliqué, selon... on ne l'utilise pas pour tout, celui-là. Et l'oracle des elfes. Bon, ah ben on a vraiment deux jeux qui sont quand même, qui restent assez particuliers. Donc, le petit oracle des prières et l'oracle des elfes. Alors, deux petits jeux, ça tombe bien parce que ce sont vraiment des jeux... ouais, des petits jeux particuliers, en fait, qu'on peut ajouter sur des tirages. Alors, c'était l'oracle des prières en premier, ouais. Donc, le mini oracle des prières d'Émilie de Dieu. Alors, vous voyez qu'il est, il est tout petit, il est mignon. Carte de présentation, donc il y a des explications, il y a des cartes explications.
Comme ça, il n'y a pas besoin de livrer. On a une carte des chakras aussi. Et voilà les cartes. Ancrage. Après, il est très doux, il est très beau. Hein. Sens. Amour. Abondance. Accueil. Féminin sacré. Communication. Intuition. Beauté. Joie. Je suis. Le masculin sacré. Allez, je vous les montre toutes. Hein. L'ego. L'évolution. La confiance. Et le nettoyage. Voilà, tout mignon. On sent bien la patte d'Émilie de Dieu hein, dans ce jeu. Donc, il est face à l'oracle des elfes de Claudia, je vous dirai pas le nom, parce que je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc, je vous laisse le lire, si vous y arrivez. Hop. Voilà. Donc, un jeu en forme de cœur. Et ce sont des petits messages, en fait. Donc, voilà le dos. Donc, on est dans une forêt avec des petits elfes. Petit elfe sur une feuille. Et voilà, on a des illustrations avec des petits messages pour se faire du bien en général. Donc, pour clôturer un tirage, ça peut être sympa. C'est ce que je faisais, en fait. Je clôturais un tirage. Alors, vous savez quoi? Plutôt que vous montrer les cartes, hein, on va s'en tirer une. Hein. Notre message du moment. Allez. Le message du moment. S'il vous plaît. Dites-nous-le. Allez, celle-ci. Alors, l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoura. Voilà. Donc, l'époque de la moisson est arrivée. Ben, c'est top, ça. Récolte la joie, détends-toi et savoura. Allez, impeccable. Ça me va. Très bien. Alors, par contre, c'est une tannée à remettre ce jeu. Après, ça part dans tous les sens. Ah, avec ses formes de cœur. Allez, alors. Et qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Oh, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça n'a rien à voir. Bon, Laetitia, allez. Le petit oracle des prières d'Émilie de Dieu. Voilà, c'est une Française. Hein. C'est une artiste. Hein. Elle fait ses illustrations. Elle propose des jeux à des prix qui sont vraiment très attractifs. Et j'aime bien son univers qui est toujours très agréable. Donc, petit oracle des prières d'Émilie de Dieu. Allez, même si j'aime bien celui-là. Voilà. Allez, un autre oracle. On s'arrêterait pas. Hein. Allez, alors, j'ai quoi? Le nouvel Étéia. Oh, ça c'est du lourd, ça. Ouh. Ben toi là, il faut que tu sois costaud parce que face au nouvel Étéia, j'adore le nouvel Étéia. Je pense que ça sera facile. The John Waterhouse Oracle, qui est très beau aussi quand même. Ah, qui est très artistique. Hein. Oh, ça n'a rien à voir. Hein. En fait, ouais, des fois c'est dur parce que les jeux n'ont vraiment rien à voir. Je vais le chercher. Alors, le nouvel Étéia, il est là. Je l'ai directement dans un pochon parce que comme je l'utilise en consulte, et même pour moi, du coup, je l'ai directement dans le pochon.
Mais je vous ai amené quand même la boîte, hein, comme ça vous le voyez. Voilà, donc de Gabriane Myrdine qui fait de super jeux. J'adore son petit Lenormand qui est top, topissime. Et le livre donc qui accompagne le jeu est vraiment chouette. Voilà, vous voyez, il y a quand même un gros livre et qui est vraiment très intéressant dans les explications, dans aussi les tirages qu'il propose. Enfin, franchement, ça a été une découverte extraordinaire ce jeu. Voilà, et il propose d'imprimer des fiches récap sur les cartes. Donc c'est pas mal. Hein. Alors, pour vous montrer le jeu, hop. Voilà, quelques cartes. Donc, on peut l'utiliser envers, endroit. Et il y a des mots-clés différents si on a la carte à l'envers ou à l'endroit. Donc, il se base sur la cartomancie. Hein. Vous retrouvez sur le côté la carte à laquelle le symbole correspond. Le trèfle, par exemple. Oui, ben le trèfle, c'est au 7 de trèfle. La nuit au 10 de pique. Voilà, donc vraiment très intéressant et très parlant. Ah, il n'y a pas dans la boîte, c'est vrai, je vous ai pas montré, il y a un tapis de tirage en plus pour faire des grands tableaux. Et moi qui adore les grands tableaux, parce que je m'en sers beaucoup avec le petit Lenormand, ben je vous assure que les grands tableaux avec ce jeu, c'est d'une richesse. Ah non, mais il est top, il est petit, en plus il est vraiment génial. Voilà, et le dos qui est très joli. Voilà, mais j'ai fait une vidéo de présentation. Hein, si jamais vous voulez en voir plus sur ce jeu, n'hésitez pas, parce qu'il vaut le détour. Ouais. Donc face à lui, on a le John Waterhouse, qui est beau, hein, qui est beau. Regardez-moi ce dos là aussi. Qu'est-ce qu'il est beau. Puis la qualité de ce jeu. Oh, j'ai eu des frissons. Non, mais c'est vrai. Et puis, un tirage projectif aussi, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, j'en ai parlé lors du cercle de partage, puisque je l'avais sorti, ce jeu. Et oui. Voilà, donc des peintures anciennes. Et c'est très beau. Donc, il n'y a pas de mots-clés. Il y a juste des peintures, des personnages et des situations. Des fois, il y a plusieurs personnages. Voilà. Et c'est vrai qu'il est très esthétique pour le coup. Donc, c'est dur en fait, parce que là, on a un jeu plus artistique. Ouais, on a un jeu artistique qui est juste sublime. Et de l'autre côté, on a un jeu qui est hyper pratique dans les tirages, quoi. Et qui est super bien travaillé. Et puis le petit Teteia, quoi. Alors, c'est deux jeux finalement anciens, c'est deux jeux vintage, quelque part. Hein. Mais un que je vais utiliser pour beaucoup de choses, le petit Teteia, et qui est super sur la praticité. Et celui-ci, qui va être plus limité dans l'utilisation, mais en tirage projectif, il est génial, et qui est beau à regarder, quoi, qui est hyper artistique. Donc, c'est vachement dur, en fait. C'est vachement dur. Mais je vais aller quand même sur le petit Teteia, parce que ça a été un énorme coup de cœur, ce jeu, et je trouve qu'il mérite d'avoir la lumière sur lui. Donc, même si celui-là est très beau, et que je suis contente de l'avoir dans ma collection et que je ne revendrai jamais. Ouais, la battle est gagnée par le nouvel Teteia de Gabriane Myrdine. Voilà les amis, c'est pas mal, hein. On en reste là, je pense. Sinon la vidéo elle va être un petit peu trop longue. Voilà, mais écoutez, moi j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. De temps en temps, j'irai les chercher les petites boîtes. Voilà, des bisous, bye bye.